Mes chers compatriotes, après vous avoir informé de la présence pour audition auprès de la Cour constitutionnelle le jeudi 5 septembre 2024 des membres de la plateforme Référendum Je vote non, requérant dans le dossier relatif à la contestation des articles controversés du nouveau code électoral promulgué par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, il est de bonne loi que nous venions également vous faire le compte rendu. Les requérants membres de la plateforme Référendum Je vote non présents à cette audience sont M. Jean-Victor Mwang Bading, président du MSP, M. Thierry Ondo Assoumou, président du Morena, M. Bivigou Ngimbi Joa Vanili, membre des Sentinelles de la République, Madame Germaine Sophie Saulneron, présidente de l'ONG Un sourire en prison, Madame Kibat Lekolo Niamango Sandrine, porte-parole et secrétaire générale du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, et votre humble serviteur Marc-Ulrich Malekou Mamalekou, président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. D'entrée, il nous a été demandé de confirmer l'objet de notre requête qui portait naturellement sur les risques de dérapage de fraude électorale, de déficit de transparence électorale et également de déficit de pluralisme démocratique. Nous l'avons confirmé. Ensuite, il nous a été demandé d'étaler clairement notre exposé de motifs, naturellement celui contenu dans notre requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle. Nous avons, sans balbutier, présenté justement les dispositions controversées qui ont motivé cette rédaction. Nous avons parlé d'entrée de la désignation du ministre de l'Intérieur comme principal organisateur des élections politiques et référendaires. Nous avons également dénoncé le pendant de cette désignation, la désignation par le seul ministre de l'Intérieur des présidents de toutes les commissions électorales jusqu'aux présidents et les membres des bureaux de vote. Et le troisième aspect controversé justement de notre requête portait sur les dispositions portant incinération après dépouillement de tous les bulletins de vote introduits dans l'urne. Pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur comme organisateur des élections, constituait une reculade démocratique par rapport aux acquis obtenus depuis 1994 particulièrement. Et que l'expérience de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur nous a laissé un goût amer. 1. Ça plaçait le pays au bord de la banqueroute parce que le ministre désigné par Omar Bongo, Antoine Bongo Miyakou, qui a organisé la première élection présidentielle et pluraliste dans ce pays, a été un ministre aux ordres. Résultat des courses, il a désigné Omar Bongo vainqueur contre la volonté des urnes. Et cela a eu pour incidence le pays a été plongé au bord de la guerre civile. Et le fait symptomatique de cette crise majeure est que Antoine Depandou Miyakou, habituellement appelé ou familièrement appelé Yamboumbe, a été comme contraint de proclamer les résultats dans un char à cause du climat d'insécurité criarde dans lequel le pays était plongé. Nous ne voulons plus que l'organisation des élections ou des référendums soit donc cédée au ministre ou au ministère de l'Intérieur parce que nommé par le président de la République, comme le disait le président Oligui, la main qui demande est toujours au-dessus de celle qui donne. Donc le ministre de l'Intérieur sera toujours aux ordres de celui qui l'a nommé quand il n'a pas un minimum de capacité d'autonomie de lire le droit ou de respecter la norme républicaine. Et puis, au-delà de ce constat, il y a eu des étapes progressives. Donc cette situation de crise sécuritaire dans laquelle le pays était nous a contraints à ce que Pierre-Louis Agonjo-Okawe a qualifié de paix de brave. Il fallait que les fils du pays se retrouvent pour le retour à la calmie.
d'où les accords de Paris d'un an plus tard, 1994. Et l'une des victoires de ces accords de Paris dans le processus électoral, c'est que nous avons obtenu désormais des commissions électorales autonomes dans lesquelles le ministère de l'Intérieur n'était plus maître et artisan de l'organisation des élections, du moins seul artisan de l'organisation des élections. Et revenir au ministre ou au ministère de l'Intérieur, c'est saper ses acquis. Dire que les accords de Paris, qui a accouché de la mise en place désormais au Gabon des commissions électorales indépendantes qui ne répondaient pas aux ordres de l'administration centrale, c'est faire une reculade démocratique, du moins une reculade du processus démocratique. Donc, deux risques désormais, le risque de nous retrouver au bord de la guerre civile et également dénier l'acquis des accords de Paris qu'est la mise en place des commissions électorales indépendantes. Ces commissions avaient la particularité justement de fonctionner sur la base de ce que l'on a dit le pluralisme démocratique qui a été mis à mal. Pourquoi? Parce que trois principaux acteurs étaient impliqués. Le ministère de l'Intérieur, qui en amont confectionnait la liste électorale, mais également les partis politiques, majorité et opposition, qui organisaient les commissions électorales et qui désignaient les responsables des bureaux de vote avec naturellement la complicité active et intelligente de l'administration centrale via le ministère de l'Intérieur. Donc, au niveau des commissions électorales, la présidence revenait à l'administration centrale, la vice-présidence, les deux vice-présidences, premier et deuxième vice-présidence, paritairement à l'opposition et à la majorité, et les deux secrétaires également, majorité-opposition. Et la même configuration se retrouvait au niveau des bureaux de vote. Donc, toutes les sensibilités et toutes les parties participaient à cela au nom du pluralisme démocratique. Donc, revenir au ministère de l'Intérieur, on a dit, vous prenez le risque de remettre le feu aux poudres avec tout ce que ça comporte. Donc là, on a répondu au pendant de la nomination du ministre de l'Intérieur comme organisation des élections, le retour au ministère, c'est une attitude à risque. Et idem, la conséquence immédiate, c'est que le ministre, puisqu'il doit sauter au profit d'une commission électorale indépendante, nous n'allons plus avoir des membres des commissions entièrement nommés par le seul ministre. Il pourrait, comme le schéma initial le préfigurait, nommer le président et au nom du pluralisme démocratique, du pluralisme d'opinion, la société civile, les partis politiques, bref, nous trouverons un savant dosage pour que l'administration centrale ou les militaires au pouvoir ne soient pas les seuls maîtres du jeu, puisque nous savons l'ambition affichée du président de la transition de briguer la fonction présidentielle et de contrôler la vie politique à travers notamment les leviers que sont le Parlement et les collectivités locales. Nous ne pouvons donc pas laisser la seule attitude aux militaires d'être maîtres du jeu et de subir le diktat militaire au nom de je ne sais quoi. L'autre pendant, c'était l'incinération des bulletins de vote inscrits dans les urnes. On a dit que cela avait pour incidence, singulièrement en 2016, de favoriser la fraude électorale qui a permis à Ali Bongo de voler cette élection et de priver Jean Ping d'une victoire électorale. Derrière Jean Ping, le peuple gabonais, parce qu'il a été l'élu du peuple. Franceville était cette expérimentation amère où des faux vrais procès-verbaux ont été présentés à la Cour constitutionnelle pour valider le hold-up électoral d'Ali Bongo. Et que l'incinération, si ça n'avait pas été acté, on aurait pu procéder au récomptage et montrer que les procès-verbaux sont faux. Donc, garder seuls les procès-verbaux pour justifier le déroulé du processus électoral n'est pas une garantie, puisqu'en 2016, le Haut-Togo a été l'antre de la fraude électorale via des faux vrais procès-verbaux. Donc, évitons d'incinérer l'arme du crime avant la fin de l'enquête, donc avant la phase de la contestation post-scrutin.
post-scrutin. Cela a été donc présenté comme ça. La Cour a rétorqué en disant, par exemple, que certaines dispositions ne s'appliqueraient que pour le référendum. Que ce soit pour le référendum ou pour les élections, on a dit, même si ça ne s'applique que pour le référendum, ça ne mérite pas d'y être. Ça va justement nous permettre d'aboutir à des élections susceptibles de contestation avec le retour des vieux démons si on ne prend pas attention. Au nom de la paix sociale et des équilibres de vivre ensemble, on a dit, nous sommes venus tirer la sonnette d'alarme. Si vous décidez de conserver les choses à l'état, nous aussi on tirera les conséquences parce qu'on ne vous laissera pas faire. Ce pays n'est pas le pays des militaires du CTRI, c'est le pays de nos ancêtres et nous allons le défendre par tous les moyens. Nous ne laisserons aucun militaire, armé soit-il jusqu'aux dents, prendre en otage ce pays. On l'a fait du vivant d'Omar Bongo, on l'a fait du vivant d'Ali Bongo. Ce ne sont pas les militaires qui viendront séquestrer ce pays en favorisant des codes électoraux ou des lois quelconques qui mettent à mal les équilibres de la République. La Cour a également rétorqué en disant que, écoutez, l'incinération des bulletins entrés dans l'urne a été décidée lors d'une concertation politique, c'est l'affaire des politiques. J'ai dit, ah, attention. Enfin, nous avons dit, ah, attention. Cette décision est la résultante d'un des dialogues organisés par Ali Bongo après son coup d'État électoral. Ce dialogue n'a pas reflété l'esprit républicain comme la conférence nationale, les accords de Paris et les accords d'Arambo qui ont mobilisé toute la classe politique autour du pays Gabon pour le sauver d'un naufrage programmé. Le dialogue, sinon les dialogues organisés par Ali Bongo après ces différents coups d'État électoraux, étaient une sorte de messe d'opportunistes qui ont répondu à l'appel de l'argent. La preuve, c'est que plusieurs acteurs politiques n'ont pas répondu à ces dialogues. En 2016, par exemple, il y a eu un contre-dialogue après la victoire de Jean Ping. Tous les Gabonais n'ont pas participé aux différents dialogues d'Ali Bongo. Donc, si vous considérez que Ali Bongo, qui vole les élections et qui organise des faux dialogues, les résolutions ici de ce dialogue, qui ne reflètent pas l'esprit national, peuvent être prises en compte, nous en tirerons les conséquences. Mais il faudrait revenir à ce que toutes les preuves d'une élection transparente soient maintenues. Nous n'accepterons pas des dispositions restées en l'état en disant qu'on brûle les procès. Pourquoi vouloir brûler l'arme du crime alors qu'on ne connaît pas encore les conclusions de l'enquête? On a dit nous ne sommes pas d'accord. Ali Bongo a organisé des faux dialogues parce qu'il a eu des fausses victoires électorales. Comment cautionner qu'un voleur d'élections puisse organiser des dialogues à la dimension visant à sauver la République? Non, il ne peut organiser que des dialogues visant à lui permettre de continuer à voler les élections, donc à saper les équilibres d'éthique politique et d'éthique républicaine. Donc, ça ne tient pas la route, le fait que les résolutions de brûler issues. Ça n'a jamais été issu d'un vrai dialogue des fils du pays. Ça a été issu d'un dialogue d'un voleur des élections et de ses complices, naturellement, pour continuer à garder le pays en otage. Il fallait donc revenir à la norme. Le dernier aspect, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc, de façon générale, les discussions, il faut le retenir, se sont déroulées dans un esprit de respect mutuel. Ah, on était un peu surpris de l'accueil et de la courtoisie qui a prévalu dans les propos, même si on est parti un peu en va-t-en-guerre, parce qu'il fallait se faire entendre avec beaucoup de clarté. Mais on a trouvé en face des républicains qui nous ont répondu avec beaucoup de courtoisie. Les échanges ont été empreints de courtoisie, de respect réciproque. Mais nous avons dit aux membres de la Cour que tous ces vecteurs constituent des reculades du processus démocratique et viciaient le processus. Si ça restait en l'état, nous allons réagir. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour dire nous n'acceptons pas
que le pays soit caporalisé par des militaires et leurs complices. Il faudrait œuvrer pour sauver le Gabon d'un naufrage programmé parce que tout cela constitue des sortes d'ingrédients qui pourraient faire le lit à une prochaine banqueroute sociale du Gabon. Le Gabon est notre héritage à tous, légué par nos ancêtres. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une partie des Gabonais, parce qu'ils auraient le pouvoir, instaurait une sorte de justice des puissants. Nous allons réagir avec tout ce que ça comporte. Le Gabon n'est pas la propriété d'un groupuscule d'individus. Ça a été cela qu'on a dit clairement. La Cour nous a répondu clairement. Et à l'issue de ces échanges de presque une heure environ, le président de la Cour nous a dit la Cour donnera sa décision en temps utile. Bon, de façon générale, notre état d'esprit au sortir de là, c'est que nous sortons avec une sorte de goût d'inachevé, on l'a dit aux membres de la Cour, avec également un brin de scepticisme ou de perplexité, mais en espérant que la Cour permettra justement que les choses soient remises à l'endroit et que les ingrédients d'un chaos programmé qui sont justement dissimulés dans la loi électorale et dans le reste des actes administratifs engageant la République n'est pas de vieux os. Ça a été notre souhait exprimé parce que la paix sociale en dépend. La paix sociale en dépend. Et comme nous n'avons pas toléré que les Bongo 1er et Bongo 2, donc Omar et Ali Bongo, caporalisent la République, nous l'avons dénoncé avec force. Si le CRTI aussi et leurs complices s'autorisent à vouloir mettre la République à genoux, eh bien nous réagirons. Nous réagirons. Voici comme ça résumé en quelques mots ce compte-rendu d'audience. Ce compte-rendu sera donc d'ici cette fin du mois diffusé auprès des différentes couches de la République à travers une tournée de la campagne du non au référendum. Nous irions à Port-Gentil, à Libreville, à Lambaréné, à Franceville, à Oyem, bref, un peu partout dans le pays. Et ces comptes rendus assortis de la campagne du non au référendum donc, seront jumelés pour dire le Gabon n'est pas à vendre, le Gabon n'est pas à caporaliser. Nous irons aux élections, mais un environnement électoral serein, assaini et non vicié. Vive le Gabon libre! Vive l'Afrique éternelle, je vous remercie.